Et bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le décor a un petit peu changé, je suis chez mes parents, j'ai le soleil plein, donc je vais remettre mes lunettes de soleil. Je vais commencer par vous parler de ma lecture en cours. Donc, ma lecture en cours c'est Lady Helen, donc le tome 1, Le Club des Mauvais Jours de Alison Goodman. Donc on est à Londres en 1812. Lady Helen Rexall fait son entrée dans le monde. Elle rencontre alors le sulfureux Lord Carlston et les membres du Club des Mauvais Jours, une police secrète chargée de combattre les démons qui ont infiltré la société. Lady Helen acceptera-t-elle de renoncer à ses privilèges et de basculer dans un monde terrifiant? C'est le premier tome d'une trilogie fascinante entre romance à la Jane Austen et fantasy noire. Donc voilà pour ma lecture en cours. Effectivement, j'en suis quasiment à la moitié. J'ai lu genre ça. Et c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Je vous ai dit le résumé et effectivement dès le début l'histoire s'installe vraiment doucement, mais en même temps c'est plutôt chouette d'avoir de pas tout avoir d'un coup en même temps. L'auteur prend vraiment le temps de mettre en place les choses petit à petit. Elle prend le temps d'expliquer en détail aussi. La tondeuse s'est arrêtée. Elle prend le temps. Ah mais non, c'est chat. L'auteur prend vraiment le temps, l'autrice prend vraiment le temps de poser les choses, d'expliquer en détail vraiment parce que voilà, c'est de la fantaisie pure et dure, on parle vraiment de démons, etc. Et elle prend le temps de tout expliquer, tout bien comme il faut. En même temps que Lady Helen découvre en fait ce milieu-là, ce monde-là, qu'elle est une vigilante, etc. Donc elle détaille un peu tout et ça c'est plutôt chouette. On a un monde un peu fantaisie qui est vraiment sympa, que j'aime beaucoup. En même temps ça ressemble énormément à la série, alors moi je l'ai vu sur Netflix, Les Chroniques de Bridgerton. Je mettrai là le petit truc. Donc les Chroniques de Bridgerton sur Netflix, j'avais adoré cette série-là, mais bref, je trouve que ça ressemble énormément en fait. Je trouve que le bouquin ressemble beaucoup parce que c'est la même époque, parce que c'est les mêmes codes vestimentaires mais aussi sociétaux, à savoir voilà, l'époque de la Régence, l'Angleterre, le faire son entrée à la cour. D'ailleurs, l'une des premières scènes de ce bouquin, donc là maintenant c'est plus la tondeuse mais c'est je ne sais pas quoi, le taille est. Je suis désolée. trop de bruit. Mais je trouvais que c'était plus sympa de filmer dehors plutôt que de filmer à l'intérieur. Je reprends également l'une des premières scènes en fait du bouquin, c'est lorsque Lady Helen va faire sa première saison. Donc on a vraiment les mêmes mots en plus que, parce que c'est normal, c'est la même époque, mais voilà, elle fait sa première saison et elle est introduite devant présentée devant la reine. Donc c'est exactement pareil que dans la série Les Chroniques de Bridgerton où vraiment la première scène c'est celle-ci, une des premières scènes c'est celle-ci. Donc c'est pour ça que ça m'a vraiment fait penser à ça. J'ai l'impression aussi que les héroïnes se ressemblent. Je me souviens plus le nom de l'héroïne principale des Chroniques de Bridgerton, mais je trouvais que ça ressemblait beaucoup à Hélène, à comment elle était, à sa manière de voir les choses, etc. Enfin bon, ça ressemble beaucoup quoi. Il y a le côté fantasy en plus qui pour l'instant est vraiment appréhendé. Je sais, voilà, je suis à la moitié et il y a que, ça fait que une cinquantaine de pages que je connais et vraiment quels sont les démons, leurs particularités et à peu près comment ça fonctionne. Mais j'ai pas tous les détails encore du monde, de ses missions, de comment elle doit faire, etc. Donc c'est hyper introductif. Effectivement, hein, la moitié du bouquin et j'ai pas encore tout, donc hyper introductif, mais c'est plutôt prometteur. Voilà pour ma lecture en cours, je vous reprendrai quand j'en serai un peu plus loin, un peu plus avancée dans ma lecture. En attendant, j'ai mis des livres sur Vinted, je vais vous montrer un petit peu. J'ai mis ces 4 livres sur Vinted, hop. Donc mon pseudo, Luciole Books, c'est exactement la même chose. Donc voilà les livres dont je me sépare et que je mets en vente sur Vinted. En fait, ces deux-là, c'est des bouquins que je lisais pour les études. Donc je m'en sépare parce que ça ne m'intéresse plus. C'est de la philo. Donc il y a Freud, le malaise dans la culture. Il y a La Méditerranée, les hommes et l'héritage.
Et ensuite ces deux bouquins là je m'en sépare parce qu'en fait celui-ci, donc d'Anne Perry, Le Manoir d'Alderney, en fait je l'ai détesté, mais littéralement détesté, et je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. Je me semble que c'était l'année dernière en 2020, janvier 2020, je sais plus. Donc voilà, mais je l'ai vraiment, j'ai rien compris de ce bouquin. Donc. Le Manoir d'Alderney, j'ai juste détesté, j'ai rien compris à ce bouquin. Ça tournait en boucle, l'auteur l'autrice se posait vraiment 15 millions de questions, ça n'avait aucun intérêt de se poser autant de questions, enfin bref, que des trucs comme ça. J'ai rien compris, donc c'est pour ça que je le vends, mais il est vraiment en parfait état. Enfin, je sais pas si je peux montrer. Voilà, il est juste nickel, enfin franchement, voilà. Et j'ai également Rouge Rubis, donc le tome 1 de la trilogie des gemmes. Pareil, j'ai pas trop, donc il est en parfait état aussi. Lui pour le coup il est comme neuf, hein. Il n'y a absolument aucune rayure, rien du tout. Enfin. Et lui je le vends parce que pareil je l'ai lu l'année dernière et je trouvais que c'était un peu trop plan-plan, enfin par rapport au film je m'attendais à avoir plus de détails, un peu plus de trucs, et en fait c'est hyper jeunesse. Donc un peu déçue, donc je m'en sépare. Je vous ai parlé de ma lecture en cours, donc Lady Helen, le tome 1, Le Club des Mauvais Jours. Je suis toujours dans ma lecture et j'ai un peu plus avancé, alors j'avance pas très vite, mais voilà, il me reste à peu près un quart du bouquin. Ça n'a pas spécialement fait avancer énormément les choses. Comme je l'ai dit, on est toujours dans un roman en fait qui est vraiment très introductif, où on suit avec Lady Helen le monde, le milieu, comment elle va appréhender les choses. Donc il y a eu un événement là qui s'est passé assez marquant, assez important. Cet événement a été vraiment marquant pour Lady Helen, donc pour Hélène. Effectivement ça a encore plus introduit le sujet des démons, et ils appellent pas ça d'ailleurs des démons, ils appellent ça des abuseurs. Et elle est donc une vigilante. Je vous passe du coup les détails parce que il faut lire le bouquin si vous souhaitez vraiment en découvrir un peu plus. Mais comme je le disais, c'est vrai que ça ressemble vraiment aux Chroniques des Bridgerton. Parce que voilà, parce que c'est la même époque, parce que c'est à peu près la même mentalité et la même société. Donc c'est super intéressant, super introductif, il se passe... Enfin, les événements s'enchaînent, mais ça reste quand même vachement introductif. Honnêtement, j'aime beaucoup, j'aime toujours autant ma lecture, c'est super bien. Je sais pas, je me suis beaucoup attachée à Hélène et j'ai vraiment envie de savoir quelles vont être ses prochaines aventures, donc... super contente de comment évolue ce roman. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une super lecture, franchement ça fait du bien de s'évader, ça fait du bien de lire un peu de fantaisie. J'ai donc terminé ma lecture de Lady Helen, donc le tome 1, Le Club des Mauvais Jours. J'ai donc vraiment bien aimé ma lecture, ça a été une belle découverte. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et la manière dont Lady Helen va découvrir petit à petit les nouvelles créatures, son univers. Et en même temps, Lady Helen, c'est une jeune fille donc vraiment du début du 19e siècle, donc il y a également les us et coutumes, comment elle va être partagée entre ce qu'il faut faire, donc participer à la première saison et être introduite à la cour, et en même temps comment elle va appréhender ce nouveau monde un peu terrifiant. Quel choix va-t-elle faire tout simplement? Est-ce qu'elle va décider de suivre et de combattre ces créatures, ou alors va-t-elle rentrer dans le moule entre guillemets? Toutes les questions sont abordées dans ce livre-là. Donc on suit vraiment Hélène dans ses peurs, ses choix, ses événements aussi. Il y a énormément de rebondissements, j'ai bien aimé. C'est une super lecture, c'est quand même une belle brique, hein. Il fait... je vous avais pas dit le nombre de pages.
Il fait 644 pages, donc ouais, grosse brique, mais un peu jeunesse, mais je n'ai pas trouvé que ce soit tant marqué que ça. Je veux dire, il y a des livres jeunesse qui sont bien plus marqués jeunesse que celui-ci, donc c'était ça aussi qui était intéressant et que j'ai beaucoup apprécié. Donc en bilan, une super lecture. Vraiment, j'ai beaucoup aimé suivre Lady Hélène. Pour poursuivre, je vais commencer le Chardonneret de Donna Tartt. Je vais vous lire le résumé. Un minuscule tableau de maître, un oiseau fascinant, inestimable. La raison pour laquelle Theo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire. Un hasard qui, 8 ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan aux bas-fonds mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas, le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Theo et préside à son étrange destin. Cet ouvrage a reçu le prix Pulitzer. C'est une sorte de ce que je comprends... Ah, j'avais déjà le marque-page. De ce que je comprends, c'est une sorte de thriller psychologique assez haletant. J'ai hâte de commencer. Après, c'est un énorme pavé. Il est super lourd, même physiquement. Il fait 1100 pages, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, 1100 pages. Donc, grosse bricasse. Mais non, il me tentait bien parce que voilà, c'est un thriller psychologique. Donc, le Chardonneret, c'est un petit tableau. C'est celui-là. Donc ça, c'est le tableau. C'est le tableau, le Chardonneret, dont parle le bouquin. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture.